Salut à tous, je présente très rapidement la chaîne, je vais faire des vidéos sur des analyses de trailers Marvel, DC, Star Wars et la vidéo commence tout de suite. Ciao. On se souvient à la fin de Homecoming que Tante May avait découvert que Peter était Speedy et sur le coup elle était quand même vachement choquée. Mais là, dans Far From Home, elle, elle est pas du tout choquée et ça nous change des autres Spider-Man. Je trouve ça cool. Ensuite, on apprend que Peter part en Europe avec ses potes. Et il ne prend pas le costume car il veut juste profiter du voyage en fait, sans être Spider-Man. Mais Super Tante May pense à tout et elle glisse le costume dans la valise. Mais bon, Peter prend quand même du bon temps avec ses amis et c'est là que... Petite parenthèse, Spider-Man ne passera pas en France, il passera en Suisse, en Italie, en Angleterre, mais en Allemagne, mais pas en France si vous regardez bien. Parenthèse close. Et c'est là que Nick Fury intervient et vient mettre son nez dans les affaires des autres, comme tous les Marvel. Donc il va demander à Peter de jouer les Spider-Man. Il va donc lui offrir des nouveaux costumes, dont celui-ci qui est noir et rouge avec des planeurs en forme de toile sous les bras, bien mieux que dans Homecoming. Il lui offre aussi un nouveau costume, un costume du Shield tout noir. Si vous êtes un fan de comics, vous allez voir que Spider-Man en noir va vous faire penser à Spider-Man noir des Web Warriors. Bon, on passe à un Mysterio, un personnage qu'on a tous été étonnés de voir, qui dans le trailer est différent que dans les comics. Dans le trailer, Mysterio a des vrais pouvoirs, c'est pas de l'illusion, et il fait penser à Doctor Strange avec ses boucliers. Mais ça reste quand même un personnage très mystérieux. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le film. En plus, dans les comics, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. Ce qui reste un grand mystère, c'est qu'on ne sait pas de quel côté il est. Bon, on passe aux monstres maintenant. Les fameux monstres, on ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'ils représentent tous les éléments et j'ai une hypothèse aussi. Première hypothèse, c'est que les monstres sont créés par Mysterio. Et deuxième hypothèse, c'est que ce gros monstre en pierre, c'est l'homme sable. Mais ce serait dommage quand même. Ma deuxième hypothèse, si elle est vraie, elle serait vraiment dommage. Je serais dégoûté d'une représentation comme ça de l'homme sable. Mais je pense pas que c'est le cas. Et vous allez dire que ma première hypothèse n'est pas logique. Mais bon, ça reste le maître de l'illusion, Mysterio. Alors il peut faire croire des choses. On passe à la dernière partie de la vidéo. Est-ce que Far From Home est avant ou après les événements d'Infinity War et Endgame? Dans Infinity War, le bus dans lequel il revient aurait très bien pu être le bus de la fin de son voyage dans Far From Home. Aussi, personne n'est choqué. Personne ne parle des événements d'Infinity War, ce qui prouve que ça aurait très bien pu se passer avant Infinity War et Endgame. Ce qui prouve que ça s'est passé après aussi, c'est que les deux costumes, on n'en a jamais parlé, le film sort après Endgame, et aussi c'est que Peter ressuscitera normalement. Merci d'avoir regardé la vidéo. En commentaire, dites-moi vos analyses à vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et salut, ciao!